a mangé plutôt bien. On a mangé une super bonne pizza. Oh non, faut que je vous raconte la pizza. On a mangé chez Platini. Platini. Et en fait, la personne qui nous a reçus s'appelait Nassim. Quelqu'un qui est là en Suède, ça fait 20 ans qu'il a implanté. Et j'ai connu le plus gros racisme ordinaire au monde. Alors, déjà, il avait du mal à croire qu'on était française. Oui, on parle trop bien anglais. Oui, mais il y a des Français qui parlent anglais, oui, mais vous parlez. Et après, elle me dit oui, mais enfin, vous avez une belle peau, hein, mais regardez votre couleur de peau par rapport à votre couleur de peau, etc. Et je me suis dit, il n'est pas possible, le gars. En fait, il est en train de me dire que parce que je n'ai pas une couleur de peau caucasienne, je ne serais pas française. Mais ça va encore pire. Il dit, bah non, les Français, ils sont blonds aux yeux bleus. Et je dis, c'est marrant parce que nous, on a plutôt ce préjugé-là, mais vers la Suède, en fait. Comme en Suède, il y a de tout. En France, il y a aussi de tout. On n'est pas tous blonds aux yeux bleus en France. Donc, on s'est dit, bah, ça commence bien. Seulement, il commence à nous demander si on est bien logé, si on n'est pas très loin, enfin, si on n'a pas de problème. Il dit, ouais, notre hommage sympa et tout. Il me dit, bah, la prochaine fois, vous venez en Suède, vous pouvez venir chez moi et tout. Ouais, bien sûr, donne-nous à manger. On venait d'arriver, il était hyper tard, les montées étaient fermées. On était là, oui, vas-y, donne à manger, donne la putain de pizza. Voilà, et on verra le logement plus tard. Parce qu'il a continué sur son délire en disant, et puis comme ça, quand je viendrai en France et tout ça, bah, je pourrais venir chez vous. Et nous, on était là, ouais. Après, il a voulu prendre mon Facebook et tout. Il a dit, bah, moi, je suis plus Instagram. Il dit, ah, je suis pas Instagram. Ah, que c'est dommage. Et voilà. Et on a dit, oui, parce qu'on allait revenir. On n'est jamais revenu. On a tracé à chaque fois qu'on passait devant. Et enfin, c'est un truc phénoménal. Par contre, la pizza était super bonne. C'est dommage, parce que les pizzas étaient super bien faites. Elles étaient délicieuses. J'ai pris une pizza végétarienne. Alors, il faut savoir, quand je voyage, je mange très souvent végétarien et assez souvent vegan. Donc je suis pas du tout viande. Pourquoi? Parce que quand je ne sais pas d'où vient la viande, je la mange pas. Je suis flexitarienne. C'est-à-dire que quand je peux manger végétarien, je le fais. Et quand c'est compliqué ou pas, envie une fois tous les 1000 ans, moi je mange de la viande. Je fais attention énormément à la cause animale. Ma viande vient, c'est une aparté de maman, vient d'un producteur qui a son propre labo, donc là, il s'occupe lui-même de l'abattage des bêtes. Et c'est cette viande que je mange occasionnellement chez moi, mais la viande, je n'en mange pas tous les jours et ça me va très bien. Donc quand je voyage, je prends l'avion, je prends toujours un menu vegan parce que bah, j'ai des intolérances, etc. C'est bien plus simple pour moi d'avoir un menu vegan parce que j'ai des problèmes avec le lait, donc du coup, c'est bien plus simple d'être végétalien. Et du coup, là-bas, j'ai super bien mangé végétalien et je trouvais quand même ça c'était un peu cher, mais c'était plutôt bon. Là, on avait mangé, on a trouvé des plats préparés. Oh, moi qui suis pas fan des plats préparés, mais quand je vous dis que je ne suis pas fan, je déteste ça. Je suis madame fait maison, tout fait maison, etc. J'adore le fait maison et tout. Et là, en fait, j'ai été surpris par la qualité du truc. Des super bons plats vegan, des wraps vegan. Ah là 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 là, mais trop bon. Je mets ça à 3 minutes au micro-ondes, on mangeait tranquille. C'était réglé. Et du coup, même le wrap, on en a mangé d'ailleurs un à la plage. C'était top. Après, moi, je l'ai plus salaud. Donc tout allait bien. On allait se poser dans plusieurs endroits. Très sympathique. On a découvert un restaurant dans le vieux Stockholm. Je vous conseille d'aller visiter le vieux Stockholm. Alors déjà, dans le vieux Stockholm, évitez la vodka. Là, les sucreries, elles sont trop bonnes. J'en ai déjà mangé une ou deux. Des bâtons qui sont à peu près comme ça. Et donc déjà, vous rentrez, il faut éviter cette vodka. Enfin, c'est pour les kilos. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un restaurant végétarien. Soit vous payez 110 couronnes, soit vous payez 140 couronnes et ça vous monte. C'est une tuerie, lasagne, tout ça. Falafel, couscous, tout était super bon. Mais tout était trop bon.
et on se régale. Et on sent la fraîcheur des produits. Et ça vient avec le thé, le café, etc. Même l'eau, elle monte au citron. Et ça s'appelle l'Hermitage. Et je vous conseille d'y aller. Et en plus, il n'y avait que des Français. Alors là, on est arrivé en Suède, on s'est dit, on va un petit peu déconnecter dans le restaurant. Il y avait pas mal de Français. Même la personne qui nous servait était française. On me dit, oh, c'est super bon et tout. Merci. Il me disait, mais c'est pas moi qui ai cuisiné, mais c'est pas grave. Et on s'est régalé. Je pense que je retournerai en Suède. J'ai déjà fait mon repérage. Parce que c'était la première fois que je partais à Stockholm. Donc pour moi, j'allais en mode. Je teste les trucs, je vois comment ça marche. Et puis moi, donc, j'ai pu faire un repérage au quelques endroits plutôt sympas à rester. Et je sais que ce sera pas loin de l'Ermitage. C'est déjà clair. Je serai dans le vieux Stockholm, à proximité du buffet. Donc, il faut savoir que en Suède, il n'y a pas de masque. Vous portez un masque, vous êtes dévisagé en fait. C'est un truc de ouf. Mais ils sont hyper carrés sur la distance de sécurité. Moi, j'avais passé à la distance sociale, parce que c'est faux, c'est la distance physique. Donc la distance physique est très importante. Il y a des plaques de plexi, etc. Et je me suis pas du tout sentie en danger d'attraper le Covid parce que tout le monde respecte les distances. Dans les trains, tout est super espacé et tout. Donc non, franchement, ils ont des problèmes avec le tourisme, forcément. Beaucoup de choses ferment très tôt, genre à 4, 5 heures, 6 heures, ça ferme, au lieu des heures habituelles. Mais par contre, un truc que franchement, il faut s'accrocher, c'est le soleil en fait. Il fait juste une sieste de 2 heures. C'est tout. 2 heures. Mais vraiment 2 heures. Pourquoi? Bah, il est 22 heures quand il fait jour. Vers minuit, il fait quasiment nuit, même pas une nuit complète. 1h30, 2 heures, le soleil est censé coucher, mais à 3 heures du matin, pop, il est levé, soleil, etc. Donc, ouais, il faut aimer le soleil, quoi. Donc, c'est tout le temps, tout le temps. Si vous êtes très sensible vraiment au cycle naturel, bah, au mois de juillet, bah, la Suède, il faut s'accrocher. Faut avoir un masque pour dormir, il faut avoir de gros rideaux bien épais pour contrer justement la lumière du soleil. Moi, ça m'a pas empêché de dormir. Hein. J'ai dormi comme un bébé. C'est un petit peu, bah, c'est normal. C'est la location de la Suède qui fait que. Mais par contre, ouais, en hiver, c'est le contraire. En hiver, il fait nuit tout le temps et t'as que 2-3 heures de soleil. Donc, il faut se dépêcher pour avoir le peu de soleil. Mais voilà, c'est un pays que je recommande, qui m'a beaucoup plu. Les gens sont très sympathiques. On a rencontré pas mal de personnes. On a créé des liens, donc c'était très sympa. Et donc, c'est un pays que je vous recommande et que je vous conseille d'y aller. Bah, dès que vous pouvez, parce que, bon, le petit bémol, en fait, c'est que j'ai pas compris à l'aéroport. C'est qu'il nous faut remplir à l'aller-retour un formulaire de sécurité. Nom, prénom, vol, machin, on va rester, etc. Mais il ne le collecte pas. Donc à quoi ça sert? C'est de la paperasse pour rien. Donc j'ai rempli le truc et il est resté dans mon sac. Donc j'espère qu'il y aura d'autres mesures pour les voyageurs. Je crois que là, il y a un truc qui est sorti. C'est que maintenant, ils se sont dit qu'ils vont faire le dépistage obligatoire pour quand les personnes atterrissent en France. Pourquoi tu fais que maintenant? Pourquoi tu l'as pas fait avant? On marche un peu beaucoup sur la tête. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on verra bien. Et moi, je suis plutôt confiante sur la suite. Même si les cas repartent à la hausse et qu'on risque un nouveau confinement, on verra bien ce que la deuxième vague, qui risque d'arriver très prochainement, plutôt vers octobre, selon les prévisions. Parce que si vous ne faites pas attention, vous ne portez pas les masques, il faut savoir, nous en Suède, on ne portait pas les masques, on avait les masques avec nous, et quand il y avait vraiment trop de monde dans les transports en commun, on portait le masque. S'il y a une était super aéré, espacé, on gardait notre distance et il n'y a pas de souci à l'aéroport, on dépend du masque. D'ailleurs, à l'aéroport, j'ai dû enlever mon masque pour la personne qui contrôle mon identité. Enfin, ça m'a jamais demandé de l'enlever. Donc du coup, il ne passe pas comme ça.
Donc voilà, un peu mon aventure pour la Suède. Euh, Ce que je retiens, en fait, c'est qu'en Suède, on peut payer facilement avec la carte. À partir de... Mais je crois qu'il faut dépenser au moins un couronne, parce que je serai dans un magasin où, en Suède, où il y a le système des consignes avec les bouteilles. Donc, une petite bouteille d'eau, c'est une couronne, une grande, c'est 2 couronnes. Donc, j'avais des coupons. Et je m'étais acheté un truc à 4,95 € et j'avais 2 coupons de 2 couronnes. Et je vais pour payer avec ma carte dans le self-checkout. Et ça marchait pas. Donc je fais venir quelqu'un, je me dis que je vais acheter un truc pour que ça passe parce que c'est pas assez. Il me dit c'est bon, c'est réglé. Et je dis comment ça c'est bon, c'est réglé. Elle me dit bah vous pouvez pas payer pour 95 centimes, c'est trop petit, donc bonne journée. Donc je suis repartie avec mon produit. J'étais là, ok. Donc voilà, sinon vous pouvez payer tout avec carte. Hein. J'ai mangé des choses de malade, super bon à la plage. Je pouvais payer avec la carte bancaire aussi dans les petits stands, donc c'est vraiment très pratique. Par contre, dans la vieille ville, il y avait un stand de churros, mais je vais parler de la nourriture, hein, très important. J'ai pas compris. Le gars, je vois pas la friture ni rien. En fait, il s'était préfet et fait au four. J'ai dit, au final, je vais pas prendre de churros. Parce que j'ai des super bons churros, je veux rester sur cette image-là. Et en plus, eux, ils mélangent le sucre et la cannelle. Une tuerie. Oh là là, là j'ai envie de choses. Là j'ai envie de choses. Je vais même faire des gaufres ou je ne sais quoi. Là j'ai envie de manger un truc super bon. Du coup, bah, je me dis, c'est dommage de faire un truc pareil. Genre, le truc qui est bien comme le lait, pourquoi congeler Non. Oh, super. Donc voilà, je crois que j'ai fait vraiment le tour de, de la Suède, en fait, enfin de Stockholm. La plupart des transports en Suède sont propres, enfin, ils ont quelques odeurs, mais c'est très 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 rare. Ça c'est agréable. J'ai pas vu de rats, enfin après, peut-être aux heures où il n'y en avait pas. Mais quand on est habitué au métro parisien, on les trouve super propres. De toute façon, j'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai pris les transports en commun dans plusieurs pays et les métros les plus sales que j'ai vus, et ben c'était à Paris. Donc, chez moi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis contente de voyager parce que les transports en commun ils sont bien, ils sont aérés. Moi à Paris actuellement je ne prends plus les transports en commun depuis le Covid et je refuse de prendre les transports en commun puisqu'ils sont bondés, trop de monde et je me sens pas du tout en sécurité. Donc je prends plus la voiture. Voilà, c'est un coût financier différent, mais la sécurité avant tout. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et si vous aimez le contenu de ma chaîne, parce que j'ai remarqué que j'avais pas mal de vues, mais c'est pas forcément de mes abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir.